Videz votre bureau d'ici la fin de la journée, Rolly. Les ressources humaines s'occuperont des formalités de départ. Les mots sur mon écran d'ordinateur semblaient irréels, presque flous, alors que je les relisais pour la 3e fois. Mon cœur battait lentement, lourdement dans ma poitrine. Après 5 ans de service dévoué, de nuits blanches et de sacrifices pour Sumi Edge Logistique, tout ce que j'ai reçu c'était un email. Un simple email froid, impersonnel de 3 lignes. 3 jours, c'est tout ce que j'avais pris, 3 petits jours pour enterrer mon père, 3 jours de congé de deuil qui avaient été approuvés par écrit. Nous avons besoin de personnes qui priorisent leur travail, continuait l'email plus bas, comme si assister aux funérailles de l'homme qui m'avait élevé était un événement social optionnel, un caprice que j'avais choisi plutôt que de déposer des rapports trimestriels. Je me suis adossée à ma chaise en cuir, qui a grincé dans le silence du petit matin. Le bureau de bois était encore presque vide, le ciel dehors commençant à peine à s'éclaircir avec l'aube. J'étais arrivée tôt à 6h30, impatiente de rattraper mon retard après ma brève absence. Je voulais montrer mon engagement, quelle ironie. Je m'appelle Rolly Peterson, j'ai 34 ans, et jusqu'à il y a exactement 2 minutes, j'étais la chef d'équipe régionale de la division la plus performante de cette entreprise. J'avais construit non seulement une carrière ici, mais une famille. L'avis de licenciement en pièces jointes était signé par Dan Weave, mon superviseur direct, l'homme qui m'avait serré la main la semaine dernière en me disant « Prends le temps qu'il te faut, Rolly ». Le motif officiel, défaut de maintien d'une présence adéquate pendant les périodes opérationnelles critiques. Apparemment, la mort de mon père était une inconvenance logistique pour Dan. Je n'ai pas pleuré, étrangement les larmes ne sont pas venues, je n'ai pas frappé du poing sur la table ni couru dans le bureau de Dan pour exiger des explications. Au lieu de cela, un froid glacial m'a envahi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo de l'email et je l'ai transférée sur mon compte personnel. Puis j'ai éteint mon ordinateur, je me suis levée et j'ai commencé à emballer mes affaires, méthodiquement, calmement. Mais avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute spectaculaire de mon ancien patron et comment j'ai emmené toute mon équipe avec moi vers un avenir meilleur, je suis heureuse de vous voir ici. Si vous aimez les histoires de justice au travail, de solidarité et de karma instantané, abonnez-vous à Drame Privé. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la pire chose qu'un patron vous ait jamais faite. Vers 9h30, alors que je finissais de remplir mon carton avec mes effets personnels, la photo de mon équipe, le petit cactus qu'il m'avait offert mes 7 membres d'équipe principaux s'étaient rassemblés autour de mon bureau. L'atmosphère était lourde, chargée d'une solidarité silencieuse mais furieuse. Ethan, notre spécialiste en logistique, un homme qui montrait rarement ses émotions, avait les poings serrés, l'air de vouloir frapper un mur. Veronica, notre responsable des relations clients, pleurait ouvertement sans se soucier de qui la regardait. Derrière eux se tenaient Michael, Louise, Diane, Gabriella et Kella. Chacun d'eux avait une expression allant de l'incrédulité à la fureur pure. « Tu ne peux pas partir, Rolly » a insisté Veronica, sa voix tremblante. « Le renouvellement du contrat Wilson est la semaine prochaine. La négociation Hernandez est en cours. Personne ne connaît le système comme toi. Personne ne nous connaît comme toi. » J'ai fini de scotcher mon carton, le bruit du ruban adhésif déchirant le silence. J'ai levé les yeux vers eux. Dan aurait dû y penser avant de me virer pour avoir assisté aux funérailles de mon père. La gravité de mes mots est restée suspendue dans l'air. Mon père était parti il y a juste une semaine. La douleur était encore vive. Et maintenant, cette trahison de la part de l'entreprise pour laquelle j'avais tout donné. J'ai besoin que tout le monde retourne à son bureau maintenant. La voix tranchante de Dan Weave a retenti derrière nous, brisant le moment. Il se tenait là, dans son costume mal ajusté, les bras croisés, son visage mince figé dans une moue désapprobatrice. Nous avons des délais à respecter, ce n'est pas une réunion sociale. Personne n'a bougé au début. C'était un moment de défi silencieux. Puis, après un long regard vers moi, mon équipe s'est dispersée lentement, chacun me lançant un dernier regard significatif avant de retourner à son poste. Dan s'est approché de moi, baissant la voix pour que les autres n'entendent pas. Cela aurait pu être géré avec plus de discrétion, Rolly, si vous aviez attendu la fin de la journée pour faire vos cartons. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon regard ne vacillant pas. Comme la discrétion dont vous avez fait preuve en me virant par email à 6h du matin, après avoir approuvé mon congé de deuil. Sa mâchoire s'est crispée, il n'aimait pas qu'on lui réponde. Les besoins de l'entreprise changent rapidement, Sumi Edge a besoin de gens qui comprennent que les priorités évoluent. Le décès de votre père était malheureux, certes, mais... Ne finissez pas cette phrase, ai-je averti, ma voix mortellement calme, si basse qu'il a dû se pencher pour m'entendre. Ne vous avisez pas de finir cette phrase, Dan. Pour un instant, quelque chose comme de l'incertitude a traversé son visage.
Il a reculé, ajustant sa cravate nerveusement. Les ressources humaines vous attendent, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. J'ai pris mon carton. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas de scène, mais souvenez-vous de ce moment, Dan, vous pourriez le trouver important plus tard. Le bureau des ressources humaines était clinique, froid, avec des murs blancs et une décoration minimale. Barbara Kent, la responsable RH, semblait mal à l'aise. Elle était nouvelle, et je pouvais voir qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait. « Je suis désolée, Rolly », a-t-elle dit en me faisant glisser les papiers de séparation, et je suis très sincèrement désolée pour votre perte. C'est l'avis de licenciement réel, ai-je demandé en lui montrant l'email sur mon téléphone. Juste un email, pas de plan d'amélioration, pas d'avertissement verbal ou écrit, rien. Elle a froncé les sourcils, notant quelque chose sur son bloc-notes. L'entreprise est dans son droit, malheureusement, c'est un emploi au gré de l'employeur. J'ai signé les documents sans argumenter. L'indemnité de départ standard, la clause de non-dénigrement. Et bien sûr, le rappel de ma clause de non-concurrence qui m'interdisait de travailler pour des concurrents directs pendant 6 mois. Je savais que cette clause était trop large pour être appliquée légalement, mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas leur montrer mes cartes. Off the record, a chuchoté Barbara alors que je me levais, ce n'est pas juste, si vous vouliez contester. Je ne vais pas contester, ai-je dit fermement, mais merci Barbara. En sortant du bâtiment, mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je suis montée dans ma voiture, j'ai posé mon carton sur le siège passager et j'ai regardé l'écran. Des textos de Jason, de Veronica, d'Ethan, de la colère, du soutien, de la loyauté pure. C'est dégueulasse, disait l'un. On est avec toi, disait l'autre. Un plan commençait déjà à se former dans mon esprit. Je n'allais pas poursuivre l'entreprise en justice. Ce serait trop lent, trop coûteux. J'allais être stratégique, comme mon père me l'avait appris lors de nos longues parties de pêche sur la rivière Boise. La rivière bouge, relie, mais les rochers restent stables, soit comme le rocher. Mon téléphone a sonné, un appel vocal cette fois, c'était Rank Fleming. Rank était le PDG de Vertex Transport System, le concurrent le plus féroce et le plus important de Sumi Edge. Il essayait de me recruter depuis des mois, m'envoyant des messages LinkedIn, m'invitant à déjeuner. J'avais toujours refusé par loyauté. Mais la loyauté est une rue à double sens, et Sumi Edge venait de bloquer sa voie. J'ai décroché « Bonjour Rank ». 1 heure plus tard, j'étais assise dans le bureau de Rank chez Vertex. L'ambiance était tout ce que Sumi Edge n'était pas, ouverte, lumineuse, collaborative. De grandes fenêtres offraient une vue imprenable sur la ville. Rank, un homme imposant à la barbe argentée et aux yeux vifs, m'a accueilli avec une poignée de main ferme et un café chaud. « J'espérais que vous appelleriez un jour », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. Bien que je ne m'attendais pas à ce que ce soit dans ces circonstances, les nouvelles vont vite. Je lui ai montré l'email de Dan sur mon téléphone. Il l'a lu, et son visage s'est assombri. « Ce n'est pas juste une mauvaise gestion », a dit Rank avec dégoût. « C'est inhumain. Virer quelqu'un pour un deuil approuvé, c'est bas même pour eux. Il m'a rendu mon téléphone. Je vais être franc, Rolly. Je vous veux dans mon équipe. Je sais ce que vous valez. Le poste de directrice de division pour toute la région Nord-Ouest est à vous si vous le voulez. » Mon cœur a bondi. Directrice de division. C'était une étape importante par rapport à mon ancien rôle de chef d'équipe. Plus de responsabilité, plus d'autorité et un salaire nettement meilleur. Et ma clause de non-concurrence, ai-je demandé, jouant l'avocat du diable. Sumi Edge a une clause de 6 mois. Rank a souri, un sourire de prédateur confiant. Notre équipe juridique l'a déjà examinée sur d'autres employés. Elle est inapplicable dans cet état, surtout vu les circonstances de votre licenciement. De plus, nous couvrirons tous les frais juridiques si Sumi Edge est assez stupide pour essayer de l'appliquer. Vous êtes couverte. J'ai pris une profonde inspiration, c'était l'opportunité parfaite, mais il y avait une chose qui me retenait. J'ai besoin d'y réfléchir ce week-end, ai-je dit, pas pour le poste mais, j'ai une condition. Dites-moi. On en parlera lundi, ai-je répondu avec un sourire mystérieux. Ce soir-là, j'ai rencontré Veronica et Jason, 2 de mes meilleurs membres d'équipe, dans un petit pub discret au bord de la rivière. Ils sont arrivés l'air épuisé et furieux. « Comment ça va ?» a demandé Veronica en me serrant dans ses bras. « Je tiens le coup, ai-je assuré, et vous ?» Le bureau est déjà dans le chaos, a grogné Jason en commandant une bière. Dan panique. Personne ne sait où sont les fichiers de proposition pour le client Wilson, et ton accès système n'a été transféré à personne. Il nous a crié dessus toute l'après-midi.
Tout le monde en parle, a ajouté Veronica. L'ambiance est toxique, les gens ont peur. S'ils font ça à toi, leur meilleur chef d'équipe, quelqu'un qui a donné 5 ans de sa vie, qu'est-ce qu'ils feront à nous? Alors que nous parlions, d'autres textos arrivaient sur leur téléphone. Les autres membres de l'équipe demandaient de mes nouvelles. Sumi Edge ressentait déjà mon absence, et ce n'était que le premier jour. Jason s'est penché sur la table, baissant la voix. « Rolly, si tu allais chez Vertex, hypothétiquement, est-ce qu'ils embaucheraient ?» J'ai fait une pause, étudiant leurs visages pleins d'espoir et de frustration. Ils étaient loyaux, talentueux et maltraités, ils méritaient mieux. Hypothétiquement, ai-je dit doucement, oui, ils se développent rapidement, et ils cherchent les meilleurs talents. Un regard est passé entre eux, un regard de compréhension et de détermination. Le lundi matin, j'ai appelé Rank. « J'accepte votre offre, Rank. »« C'est une excellente nouvelle, s'est-il exclamé. Mais j'ai cette condition dont je voulais vous parler, ai-je continué. Je veux construire ma propre équipe. Je ne veux pas repartir de zéro avec des inconnus. Si mes anciens collègues de Sumi Edge postulant, je veux qu'ils reçoivent une considération équitable et rapide. » Il y a eu un court silence au téléphone, puis le rire chaleureux de Rank. « Rolly, si vous pouvez amener votre équipe avec vous, ce n'est pas une condition, c'est un cadeau, absolument. S'ils sont moitié aussi talentueux que vous, nous serions chanceux de les avoir. » Cet après-midi-là, j'ai signé mon contrat. En sortant du bâtiment moderne de Vertex, j'ai vérifié mon téléphone. J'avais 7 nouveaux messages. Le mardi matin, j'étais assise à une grande table dans un café du centre-ville. Un par un, ils sont arrivés. Jason, Veronica, Ethan, Louise, Diane, Gabriella et Kella, toute mon ancienne équipe. « Sumi Edge est en train d'imploser », a dit Ethan en s'asseyant, l'air satisfait. Le client Wilson menace de partir parce que personne ne peut répondre à ses questions sur la logistique. Dan essaie de blâmer tout le monde sauf lui-même. « Nous avons entendu dire que tu as accepté un poste de directrice chez Vertex, » a dit Jason. « Félicitations. »« Merci, je souris. »« Nous voulons venir avec toi, » a déclaré Veronica. Tous. J'ai regardé autour de la table. « Vous avez tous de bons postes, » ai-je dit prudemment, jouant mon rôle de mentor une dernière fois. « Vous avez une sécurité de l'emploi, vous êtes sûr de vouloir risquer ça pour une nouvelle entreprise. »« Quelle sécurité ?» a demandé Louise amèrement. « S'ils te virent pour l'enterrement de ton père, aucun de nous n'est en sécurité, c'est une question de temps. » Gabriella a ouvert son sac et a sorti une pile de papier. « Nous avons déjà postulé, tous les 7, hier soir. » J'ai senti une vague d'émotion me submerger. C'était plus que du travail, c'était de la loyauté pure. « Laissez-moi passer quelques appels, » ai-je dit, la gorge serrée. Le lundi suivant, mon téléphone a sonné à 7h30 du matin. L'identifiant d'appel indiquait Paula Rimsey-Cormack, la directrice régionale de Sumi Edge, la patronne de Dan. J'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher. « Bonjour Paula. »« Rolly, nous devons parler, » a-t-elle dit, sa voix forcée et tendue. « Je viens de recevoir 7 lettres de démission sur mon bureau ce matin. 7, toutes de ton ancienne équipe, toutes effectives immédiatement. Tu veux expliquer ce qui se passe? » « Je ne travaille plus pour Sumi Edge, Paula, » ai-je répondu calmement. « Je ne suis pas sûre de pouvoir vous aider. » « Ne joue pas à ça avec moi. Ils vont tous chez Vertex, n'est-ce pas, là où tu viens de commencer comme directrice de division? Ce n'est pas une coïncidence. Les gens font des choix de carrière, Paula. Peut-être devriez-vous demander à Dan pourquoi votre équipe la plus performante, l'équipe qui a généré 18% de croissance le dernier trimestre, a décidé de partir en masse. » Elle a soupiré, un long soupir fatigué. « Dan ne m'a pas consulté avant de te laisser partir. J'étais en conférence. Je ne l'aurais jamais approuvé, Rolly, tu le sais. Écoute, je suis prête à réparer ça. Je peux t'offrir ton poste avec une augmentation de 10% et des excuses formelles de l'entreprise. » J'apprécie l'offre, Paula, vraiment, mais j'ai déjà accepté un poste ailleurs. On peut négocier, nous nous alignerons sur leur salaire plus 15%, nomme ton prix. Ce n'est pas une question d'argent, Paula, ai-je dit fermement. C'est une question de décence humaine. Votre entreprise m'a viré pour avoir enterré mon père. Il n'y a pas de somme d'argent qui puisse réparer ça. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai pris mon sac et je suis allé chez Vertex. Rank m'a accueilli dans le rôle avec un grand sourire. Nous envisageons tes 7 collègues. Leurs qualifications sont impressionnantes. Les entretiens commencent mercredi. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel discret de Barbara des RH de mon ancienne entreprise. « Je ne devrais pas vous dire ça », a-t-elle chuchoté au téléphone,
Mais je pensais que vous aimeriez savoir. Dan Weave a été mis en congé administratif ce matin, la sécurité l'a escorté hors du bâtiment. J'ai souri, merci de me l'avoir dit Barbara. Le conseil d'administration est impliqué, a-t-elle ajouté. Perdre une équipe spécialisée entière au profit d'un concurrent direct a déclenché la sonnette d'alarme. Il passe tout au peigne fin. Le vendredi, les 7 membres de mon équipe avaient reçu et accepté des offres chez Vertex. Nous nous sommes réunis pour fêter ça, non pas comme des ex-employés amés, mais comme la nouvelle équipe d'élite de Vertex. La semaine suivante, le coup de grâce est tombé. Le client Wilson, le plus gros contrat que nous gérions, a signé avec Vertex. Ils ont apporté leur énorme contrat avec eux après avoir appris que leur équipe préférée travaillait maintenant sous ma direction ailleurs. 3 mois plus tard, je présentais nos résultats trimestriels chez Vertex. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Croissance de 30%, 4 acquisitions de clients majeurs, dont 3 anciens comptes de Sumi Edge qui nous avaient suivis. Après la réunion, mon équipe m'attendait avec un gâteau dans mon bureau. Ça fait exactement 3 mois que nous avons sauté du navire ensemble, a expliqué Jason en souriant. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Sumi Edge Logistique annonce une restructuration majeure suite à l'exode des clients et à la baisse des revenus. Je n'ai ressenti aucun plaisir malveillant, seulement un profond sentiment de justice. L'entreprise ne échouait pas parce que nous étions partis. Elle échouait parce que ses dirigeants avaient créé une culture où les employés étaient jetables, où le deuil était une faiblesse. 6 mois après avoir rejoint Vertex, j'ai reçu une invitation à déjeuner de Paula. Elle avait quitté Sumi Edge elle aussi. Je voulais m'excuser correctement, a-t-elle dit autour d'un café. Elle avait l'air plus détendue. Après ton départ et celui de l'équipe, tout s'est effondré comme un château de cartes. Sumi Edge est en train d'être racheté par un concurrent pour une fraction de sa valeur. Ils achètent essentiellement la liste des clients restants. Et Dan, ai-je demandé. Toujours au chômage, a-t-elle répondu. Ton histoire a beaucoup circulé dans l'industrie, Rolly. Personne ne veut embaucher le manager qui a viré sa meilleure employée pour un enterrement, sa réputation est détruite. 1 an après cet email fatidique, j'ai été nommée vice-présidente exécutive des opérations chez Vertex. Mon ancienne équipe avait également été promue. Nous avions construit quelque chose de meilleur ensemble. Le jour de l'anniversaire de mon licenciement, j'ai reçu un petit paquet par la poste. À l'intérieur se trouvait mon vieux cactus, celui que j'avais laissé sur mon bureau dans la précipitation. Avec une petite note de Barbara, j'ai sauvé ceci avant la fermeture des bureaux. Sumi Edge ferme définitivement ses portes la semaine prochaine. J'ai pensé qu'il devrait être avec toi. J'ai placé le cactus sur le rebord de la fenêtre de mon grand bureau, au soleil. Comme moi, il avait survécu au rejet, au froid et à l'abandon, et avait trouvé un meilleur endroit pour grandir. Ce soir-là, je suis allée au bord de la rivière Boise, au même endroit où je pêchais avec mon père. J'ai regardé l'eau couler. J'ai pensé à la façon dont un moment froid et cruel, un simple email, avait finalement mené à un succès plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Tu avais raison, papa, ai-je chuchoté à la rivière. Parfois, il faut rester stable comme le rocher et laisser le courant faire son travail. Ma vengeance n'avait pas été de détruire mon ancienne entreprise. Ma vengeance avait été de construire quelque chose de meilleur, un endroit où les gens étaient valorisés. Et au final, c'était la plus grande victoire possible.